côté magique, voire obscur. C'était intouchable en fait. C'était les strass, les paillettes, c'était les acteurs, c'était les tournages. Inaccessible. Una portatore di storie, cioè un messaggio. Le cinéma, c'était quand même fait pour rêver. Un rêve qu'on porte presque toute sa vie. C'était du rêve. Le cinéma, c'est un peu, dans un sens, c'est un peu du rêve quand même. La mécanique du cinéma, c'est un truc fascinant. Un monde, simple, où il n'y a pas cette... Il n'y a pas le côté financier, argent qui en fait régit tout, on se rend compte maintenant. Plutôt dégradé, si je voulais résumer. Maintenant, ma vision, elle n'a pas changé. C'est toujours un métier qui vend du rêve, mais c'est sûr que quand tu le regardes et que tu le fabriques pas, une fois que tu le fabriques, c'est autre chose. Je suis encore épatée de voir qu'il y a encore des choses, on peut encore repousser les limites du cinéma avec des technologies aussi bien informatiques que l'intelligence des personnes. Fatalement, ça a changé pour deux raisons. La première raison, c'est que maintenant, je sais un peu plus concrètement comment ça marche réellement, et c'est pas seulement une image d'Épinal. Maintenant, je vois la façon de travailler sur les 10 ans que je bosse maintenant dans le secteur. Je vois qu'il y a 10 ans, on travaillait par passion et les producteurs, les réalisateurs nous donnaient le temps de créer. Et maintenant, on est vraiment devenu une industrie, mais une industrie plutôt usine. Je pense qu'aujourd'hui, le cinéma n'est logiquement pas indépendant de l'époque dans laquelle il est. C'est-à-dire l'accélération de tout le temps. On a perdu ce petit truc de paillettes où on se met tous autour d'une table, tiens, on va penser à un film, on va penser à une façon de le faire et de bien le faire. Un des moyens les plus importants pour faire un cinéma de qualité, c'est d'avoir du temps de réflexion. Et en amont pour l'écriture, et pour préparer le tournage, et pendant le montage pour avoir le temps de réfléchir à ce qu'on est en train de monter, etc. etc. Et cette compression dans le temps de toutes les étapes du film, je ne pense pas que ce soit forcément un atout de qualité pour le cinéma. Moi, je distingue déjà deux milieux assez fortement. C'est-à-dire que ici, c'est un laboratoire de post-production. On est, à mon sens, avant tout dans une entreprise, quoi. Plus, il me semble, que toute la partie production, qui, je pense, c'est quand même un autre milieu. Alors évidemment, les deux milieux sont pas imperméables, mais quand même, j'ai l'impression qu'on croise pas forcément les mêmes personnes et que c'est pas les mêmes logiques qui régissent ces deux mondes. Je suis complètement désenchantée. Je pense que le cinéma s'est considérablement appauvri. Effectivement, avant, quelqu'un qui faisait du cinéma pour moi, c'était un artiste. Mais je trouve quand même qu'il y a un appauvrissement, mais qui est juste lié au fait que le cinéma change. Il y a une mutation réelle, même dans la production, donc forcément dans la créativité. Et que le cinéma est très souvent maintenant très ennuyeux, il faut quand même le dire. Mais il est ennuyeux, pourquoi ? Parce que les exigences ne sont plus les mêmes. Autrefois, pour faire un film, il fallait vraiment avoir quelque chose à dire, sinon tu ne le faisais pas. Maintenant, tu n'as rien à dire, mais si tu trouves l'argent, tu le fais. Donc c'est ce qu'on voit. C'est pas parce que tu as un brevet ou parce que tu as un diplôme ou parce que tu connais les lumières que tu sais raconter une histoire et tu sais faire en sorte que les gens ils soient accros. Et cet appauvrissement, il permettra, pour ne pas être négative, il permettra certainement aux gens de ta génération de réussir à trouver la pirouette d'imagination, de créativité qui n'existe pas beaucoup en ce moment. Et je trouve qu'il y a une massification du métier de cinéaste, ou au moins de l'envie d'être cinéaste, qu'elle joue vraiment pas à faveur du cinéma. Il se dit beaucoup en ce moment sur le passage au numérique, il y aurait beaucoup à dire. On a perdu des choses, on en a gagné d'autres. On est passé d'un métier technico-artistique
où il y avait aussi une grande part de psychologie qui jouait, même à notre niveau des industries techniques, et maintenant ne reste plus, je dirais, qu'un peu d'artistique, beaucoup de technicité, quoi. On a une possibilité avec les outils numériques d'intervenir de manière de marquer sa propre personnalité, c'est vrai, mais je trouve que c'est pas toujours au service du film. Donc à marche forcée, quand on veut un peu faire table rase et remplacer les outils par d'autres, et voilà. Donc il y a un moment où on va créer, je pense, une forme un peu de médiocrité, mais parce que c'est une étape intermédiaire. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas les outils comme ils devraient l'être, ou avec leur potentialité maximum. Et à la fois, il faut connaître ce qui était avant. Savoir ce qu'on a perdu, pour savoir ce qu'on peut gagner, il faut savoir ce qu'on a perdu. Le cinéma a changé, et fort heureusement aussi, parce que la notion du rythme n'est plus du tout la même, la notion esthétisante n'a plus grand-chose à faire maintenant dans la façon dont on voit les choses, la notion politique n'est plus non plus la même, il y a beaucoup de choses qui évoluent. En tout cas, la seule chose qui reste, c'est qu'il y a toujours des gens qui ont envie de raconter une histoire. Même si on est un petit peu nostalgique, il faut évoluer. Il y a encore une mutation qui est encore plus... C'est-à-dire qu'on touche tellement le fond que je pense réellement qu'on ne peut que remonter, quoi. Voilà. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça ouvre à plein de gens la possibilité de faire des films. Et ça, par contre, c'est totalement nouveau.